Allez, on revient avec nos invités, Luis Kamako, Firmete Kouagbo et Horus Donkovi, avant de prendre la direction de Bamako et d'Abidjan, sans oublier Lomé. On fait ce détour en République démocratique du Congo et suivre avec attention le développement et surtout l'exemple de Horus Donkovi sur la vente aux enchères de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers dans ce pays. Oui, et donc je disais, vous avez mandaté quelqu'un pour qu'il se charge de l'entretien de la maison, de la jonction avec le fournisseur d'eau et ainsi de suite. Et vous vous apercevez dans la maison, tout le monde s'aperçoit dans la maison que l'eau ne vient pas, l'eau n'est pas servie correctement. Alors que il existe de l'eau. Donc vous n'allez pas dire aux gens, non, écoutez, d'accord, je vais faire une autre jonction avec un autre fournisseur d'eau. Parce que fondamentalement, vous n'avez pas réglé le problème, vous n'avez pas réglé les fuites qu'il y a dans l'installation. L'installation, la plomberie de la maison. Donc le problème du Congo, ce n'est pas ajouter encore plus comment dirais-je, de sites qui sont potentiellement riches, qui peuvent générer des sous. Le Congo a déjà un certain nombre d'investissements qui sont censés... Par exemple, on a les scandales de la Gécamine. Oui, on n'a pas encore compris comment se fait-il qu'autant de milliards fuitent et s'évanouissent dans la nature. On n'a pas encore réglé ce problème-là et on veut ajouter de nouveaux puits gaziers, de nouveaux puits pétroliers qui sont sans aucun doute bradés à des instances occultes. Mais pourquoi? Réglez d'abord le problème de gestion. Parce que tant que vous ne le réglez pas, on peut injecter autant de milliards que l'on veut dans le développement du Congo, il ne se développera pas. Et on l'a vu avec les années Mobutu. Après les années Mobutu, on a vu les années Kalibila. Actuellement, on a les années Tshisekedi et on voit où est-ce que l'on est. On en est. Donc, la fuite en avant qui consiste à ne pas régler les problèmes de fuite, de détournement, de gestion, de bonne gouvernance, de justice, de sécurité, et qui consiste à vouloir rassurer les populations en leur disant « ne vous inquiétez pas, l'argent arrive », est une solution illusoire. C'est un euphémisme de dire qu'il y a des richesses. Ne vous étonnez pas si demain on apprend je sais pas moi, à Tapamé, on a découvert des puits de pétrole. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a de cela quelques années, on n'aurait jamais imaginé qu'au large du Togo, il y ait du pétrole. Hein, et même là, alors, même cette histoire-là, elle est particulière parce que même dans cette histoire, à un moment, on a l'impression que le pétrole était intelligent. Parce que c'est le seul pétrole qui pouvait quitter l'Angola, aller au Gabon, au Congo, aller en Guinée équatoriale, faire une bise au Bénin, et puis qui voit la frontière et qui dit non, le Togo, ça ne m'intéresse pas. Et puis qui va au Ghana. Donc bon, à un moment, je pense que le problème des gouvernants, c'est le fait d'être persuadé que les populations restent, comment dirais-je, inattentives, naïves, que ces populations ne s'informent pas, alors que paradoxalement, pendant les, mettons, 60 ans, depuis les indépendances officielles, ces États ont tout fait pour avoir des classes moyennes émergentes où on retrouve des professeurs d'université, des docteurs. Actuellement, même, vous allez dans la rue, vous voyez un monsieur qui fait menuiserie, un monsieur qui fait maçon. Il est alerte sur certaines questions. Il va vous poser la question de savoir, ok, d'accord, mais vous faites des puits de pétrole, il va avoir de l'argent, ok, c'est bon. Mais l'argent qui était déjà là, qu'en avez-vous fait? Ouais, je voulais juste ajouter quelque chose pour dire qu'en réalité, le problème de l'Afrique, ce n'est pas seulement du fait des Occidentaux, mais c'est parce que les gouvernants n'ont qu'une vision. On a toujours dit, ils ne savent même pas là où ils vont. Et ils n'ont pas cette vision, cette volonté ou cette ambition, j'allais dire, de développer leur continent. Mobutu, peut-être Patrice Lumumba, avait essayé de comprendre un peu. Il était... Lui aussi, il est parti tôt, peut-être. Oui, il avait une certaine fibre patriotique. Peut-être c'est ce qu'il lui a... Thomas Sankara, peut-être. Thomas Sankara aussi, peut-être. Mais les deux là n'avaient pas compris le contexte géopolitique. Mais quand Mobutu est arrivé... Non, ils l'ont compris. Mais après, on parle de personnes qui avaient la trentaine et à qui on n'a même pas laissé 5 ans de vie. On les a zigouillés dans l'immédiat. Vous imaginez, Mobutu qui est arrivé, Mobutu n'a jamais pensé à son pays, le Zaïre. Il a juste pensé à comment devenir plus riche.
Il a pensé à comment devenir roi, Ah le bon, roi il du n'a rien Zaïre. fait, absolument rien. Il n'a rien fait. Et Kabila aussi, le père Kabila aussi qui est arrivé, le fils aussi qui est arrivé. Tous ceux-là n'ont pas eu l'ambition de développer leur pays. Moi, j'ai toujours dit, la deuxième chose que je voudrais dire, j'ai toujours dit qu'en réalité, l'Afrique, son problème, c'est parce que les Occidentaux, ne veulent pas qu'elle se développe, Oui. mais aussi les Occidentaux Utilisent les propres ils Africains. utilisent les propres frères africains pour assouvir cette ambition-là. Parce que les Occidentaux se disent que si on a à la tête de ces pays-là des gens qui sont de véritables patriotes, comme le disent les Ivoiriens, notre ambition serait difficile à être réalisée. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Tshisekedi qui est arrivé, il est là, il sait qu'en réalité, bon, ceux-là qui l'ont placé là, il est soutenu aujourd'hui par les Occidentaux, il est soutenu par les Américains. Est-ce que les Américains ont la volonté de développer ou de faire développer le Congo? Non. Les Américains, ils se servent de Tshisekedi, ils se servent du Rwandais pour faire partir un certain nombre. Vous pouvez quitter un certain nombre de richesses du pays en passant par le Rwanda et à transiter direction les États-Unis. Direction les États-Unis, direction les pays occidentaux. Mais ce qui est dommage, c'est que après 60 ans, on vit toujours la même situation. Tshisekedi qui est là aujourd'hui, qui ne pense pas qu'à sa réélection, Tshisekedi qui est là, qui ne pense qu'à sa poche, Tshisekedi qui est là avec tout ce que le Congo détient comme richesse, 65%. Aussi, hein. Il a fait quoi? Il a fait quoi, monsieur? Il y a eu quelques avancées. Lesquelles avancées? Il a fait rapatrier la dent de Patrice Lumumba. Vous imaginez, ne vous moquez pas de nous. Le Congo, qui détient 65% des richesses mondiales, qui est à cette étape-là aujourd'hui. Et dans ce pays, il y a des gens qui vivent sans nourriture, il y a des gens qui vivent sans électricité, il y a des gens qui vivent sans logement. Et on dit que ce pays-là détient 65% des richesses mondiales. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Après, on accuse les Blancs, bien les Blancs, et ils sont là pour leurs intérêts. Et nous-mêmes, Africains, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Avec toutes nos richesses que nous avons, où est-ce que chaque fois nous allons nous poser ces questions-là? Mais je dis que c'est pour cela, la conclusion à laquelle je parviens souvent, c'est pour dire que l'Afrique, c'est un continent d'avenir. Mais pas un continent d'avenir pour les Africains, mais pour les Occidentaux plutôt. Alors, je dis Russe, Louis Kamako, plutôt avec vous, on va parler de cette médiation du Togo. Le président Faure Gnassingbé a accepté la proposition faite par les autorités maliennes de conduire la facilitation entre Bamako et Abidjan en vue de la libération des 49 Ivoiriens détenus à Bamako, à Tunté. Mardi, le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, de retour d'une visite à Bamako. Ma question, ce problème est allé loin. Il faut une médiation donc pour le résoudre. Oui, le problème il allait loin et moi je faisais partie de ceux qui le traitaient de sérieux depuis tout au début. Et aujourd'hui, on voit que ça fait l'actualité sur tout le continent et même dans le monde entier. Parce que ça n'arrive pas, hein. Ça ne se passe que la semaine des 4 jeudis. Trouver l'armée d'un pays dans un autre pays sans que les dirigeants du pays d'accord ne soient informés, c'est scandaleux en fait. C'est-à-dire que ça crée l'incident diplomatique, même si je feins de ne pas faire sortir le mot tout de suite. Donc la médiation dont tu parles, c'est vrai qu'on parle de Robert Doucet, mais en réalité c'est pas lui qui va le faire. Et je crois que le tweet du ministre ou bien du diplomate togolais même l'a signifié que le président Faure a accepté la médiation. Ça veut dire que c'est le président Faure qui va faire la médiation. Robert Doucet, lui, ne fait que baliser la voie à son président. Et c'est ce qui est d'ailleurs recommandé parce que c'est lui le diplomate. C'est lui qui doit aller au front, c'est lui qui doit rencontrer les différents protagonistes. Il est dans cette démarche-là. Un acte qu'on salue. Et je crois que la décision, en fait, la sollicitation a été faite en premier par l'ancien Premier ministre ivoirien, Guillaume Soro, qui a demandé à ce que Faure Gnassingbé s'implique dans cette affaire-là, qui est aidé par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, qui sont aujourd'hui les doyens de la sous-région. Et donc rapidement, Robert Doucet est allé à Bamako, c'est en début de semaine, où il s'est entretenu avec le président le président malien Assimi Goïta, qui a accepté que... Vous ne voulez pas dire jointe? Non, jointe gouvernement de fait, qu'on se soit jointe gouvernement de fait. Puisque vous avez voulu parler de jointe, vous avez changé, c'est pourquoi? Non, bon, mais ça c'est un secret de lapsus. polichinelle. Tout le monde sait que c'est la jointe qui est au pouvoir au Mali. Au Mali, au Burkina Faso, ça ne gêne guère. Ça, c'est une vérité qui saute au jeu, en fait. Okay.
Mais bon, le problème n'est pas à ce niveau, que ce soit la junte ou bien le pour juste gouvernement. attaquer les- Ouais, c'est le gouvernement de junte. Le gouvernement du thé s'est entretenu avec Assimi Goïta, Le président de la République. le président malien, le premier leader, le leader malien actuel, donc qui a accepté que le Togo joue sa médiation. Et après, il est allé apporter le même message. Robert Dussé a apporté le même message au président Alassane Ouattara, ça c'est hier. Donc il continue ses randonnées au nom du président togolais qui lui-même actuellement séjourne dans la partie septentrionale du Togo. Et donc c'est bon, c'est vrai, c'est à saluer ce que fait le Togo, parce que quand vous voyez la case de l'autre qui brûle, vous devez venir à son secours. C'est ce que fait le Togo. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce que le Togo vient chercher dans cette situation floue-là. J'allais poser cette question. Qu'est-ce que le Togo vient chercher dans cette situation floue-là et dont on ne connaît pas aujourd'hui les tenants et les aboutissants. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut voir clair dans cette histoire-là. Tout le monde veut connaître l'identité des 49 militants. Même l'ONU a hâte de savoir s'ils sont ivoiriens ou pas. Parce qu'à un moment donné, Abidjan a déclaré ouvertement que ce sont des membres de la MINUSMA, ce que l'ONU a rejeté catégoriquement. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les différents ou bien se sont opposés, ou bien les différents se sont opposés ou bien les différents s'opposent à Alassane Ouattara et non, et pas Guterres en fait. Antonio Guterres, donc aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU. Donc aujourd'hui, tout le monde veut connaître la vérité. Ces militaires-là, ils viennent d'où concrètement? Et donc je pense que c'est à cela. On doit plutôt œuvrer pour cela. Surtout qu'aujourd'hui, on nous apprend que le procureur général auprès du tribunal de Bamako a instruit l'ouverture d'une enquête judiciaire pour savoir clair du dossier. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, je me dis, le Togo, il vient chercher quoi dans cette histoire? Est-ce que dès que les enquêtes vont aboutir et les conclusions nous diront que ces militaires-là sont venus de la Côte d'Ivoire, est-ce que le Togo va interdire à la junte ou bien va interdire au gouvernement, à la justice malienne de sévir? De sévir. C'est la question fondamentale aujourd'hui. Je pense qu'on aurait pu même laisser la justice malienne faire son travail d'abord avant de jouer à la médiation. Là, on a déjà vu clair. On a déjà vu clair, parce que quand on commence comme ça, ça donne l'impression d'étouffer l'affaire. Alors, ce qui est surprenant, Firmin Tekou Agbo, nonobstant le petit périple de mon cher Louis Kamako, il a parlé de Guillaume Soro, qui est un politique, on comprend, et ce sont ses compatriotes qui sont aujourd'hui au Mali. Il a également parlé du président congolais de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. C'est Assimi Goïta qui a demandé cette médiation au président Faure Gnassingbé. C'est un peu compliqué de ce côté. Moi, j'aurais aimé que ce soit Ouattara, le président ivoirien. C'est lui qui a accusé. Puis c'est lui qui a accusé. Et ce sont ces hommes qui sont détenus à Bamako. Et moi, je m'attendais à ce que Ouattara même demande l'intervention de force ou la médiation, thème technique, la médiation. Mais Ouattara ne l'a pas fait. Ouattara ne l'a pas fait. Et ce qui est, je vais en parler tout à l'heure, mais ce qui est surprenant, c'est Assimi Goïta. Pourquoi Assimi Goïta? Pourquoi Assimi Goïta demande à ce que Faure Gnassingbé intervienne? Il a les 49 militaires, qu'il en fasse ce qu'il veut. Surtout après la décision de la justice. Surtout après la décision. On découvre que ces 49 militaires, comme on l'a dit, sont partis pour des plans funestes. Funestes. Alors, il n'a pas besoin de quelque médiation que ce soit. Du moment où les gens sont sur son territoire, il découvre que ce sont des militaires qui ont, entre guillemets, peut-être de faux papiers, qui n'ont aucune justice. Donc, il peut en faire, au regard de la loi malienne, ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. Mais il n'a pas demandé quelques médiation, il n'a demandé quelques médiations que ce soit. Que Faure Gnassingbé intervienne, pourquoi? Puisque ce ne sont pas ces militaires qui sont quelque part. Ces militaires sont au pays et ils voient une partie de l'armée ivoirienne qui se retrouve sur son territoire. Mais c'est de façon irrégulière. Donc, pourquoi il se gêne? Ça veut dire seulement que ce monsieur a peur.
Pourquoi ce n'est pas Il a peur. Il a trop peur de vite aller Ouattara. en besogne. Non, il a peur de Ouattara. Il a peur de Ouattara. S'il demande l'intervention de Fonia, ça veut dire qu'il a peur de Ouattara. Il sait de quoi Ouattara est capable. Ouattara, Donc cela confirme cette thèse que les 49 militaires peuvent aller faire quelque chose à oui, Assimi bien Goïta aussi. sûr. Mais oui, peut-être, oui, cela confirme ça. N'oubliez pas qu'entre-temps, il y avait un prétendu coup d'État qui avait été déjoué. Selon les dires de Bamako. Quand on avait parlé entre-temps d'un certain coup d'État, on ne sait pas d'où cela venait. N'oubliez pas que c'était pendant la Tabaski, non, c'était pas pendant la Tabaski, c'était pendant une fête, il a failli être poignardé. Il y a tout ça là. Il y a tout ça là. Donc, ça veut dire que le président ou le chef de la zone a tellement peur. Il a peur. Il n'a plus le pouvoir dans ses mains. Il a peur. Il sait qu'on peut le déstabiliser à tout moment. Ceux-là qui le soutiennent, ainsi de suite, tout le monde sait, lui-même sait qu'il a peur. Sinon, il ne ferait pas tout ça. Il a besoin de Fonia qui vienne faire quoi? Ce que Fonia lui va venir faire, c'est quoi? C'est de demander à ce qu'il libère les militaires, puis c'est fini. Et il gagnerait quoi en ça? Il sait qu'en détenant les militaires ivoiriens, mais son pouvoir va être plus que jamais déstabilisé. Assimi Goïta le sait très bien. Donc, le gars n'a pas un pouvoir sûr. En réclamant la justice, son pouvoir va être déstabilisé. Oui, même en réclamant la justice, moi, ce que je lui suggérerais, c'est que Dieu m'a offert en train d'intervenir, qu'on règle le problème de façon politique. Que le problème soit réglé de façon politique, qu'on dise que... C'est faire entorse à la justice. Non, c'est-à-dire, vous savez, il y a les moments où on fait abstraction du droit pour régler les problèmes sur le plan politique, de façon politique. Vous imaginez, donc moi, je lui suggérerais d'oublier cette histoire de justice, cette histoire de droit, et qu'avec Fonia Singbe, il règle le problème et que les militaires ivoiriens soient rapatriés. Puis c'est fini. C'est ça, il a tellement peur de Ouattara. Il sait que tout le monde sait que Ouattara est puissant. Dans la région ouest-africaine, Ouattara est puissant. Si la France veut vous déstabiliser ou les Occidentaux veulent vous déstabiliser, on passe par Ouattara et puis c'est fini. Vous imaginez la chance de Goïta, c'est parce que Ouattara n'était pas le président en exercice de la conférence des chefs d'État. Si Ouattara était véritablement le président en exercice de la conférence des chefs d'État, je ne pense pas que les sanctions seraient déjà levées. Les sanctions vis-à-vis du Mali entre-temps, les sanctions drastiques, nous saluons tous la levée de ces sanctions-là. Ouattara aurait été président en exercice. Vous dites que Ouattara faisait partie de la ligne dure. Ouattara a toujours fait partie de la ligne dure. C'est pour ça que Fonia Singbe était allé, entre guillemets, le supplier pour lui dire, mais entendez, bon, il faut qu'on soit beaucoup plus souple vis-à-vis de nos frères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Maintenant, l'autre question ou l'autre aspect de la question, mais c'est l'intervention de Guillaume Soro. Vous vous dites que ce sont ses frères. Non! Guillaume Soro, c'est un rebelle militaire. Et ce sont les militaires. Il sait que ces gens-là, ils pourraient à l'avenir compter sur eux. C'est juste montrer une certaine sympathie vis-à-vis de l'armée ivoirienne. Il joue un jeu politique. Il joue un jeu politique. Guillaume Soro, c'est un gars dangereux politiquement. Il sait que ce sont des militaires qui sont là, donc il demande l'intervention de Fonia Singbe. On le dit proche d'Assimi Goïta aussi, c'est vérifié. Bien sûr, mais attendez, il ne peut jamais soutenir Ouattara. Quelqu'un qui ne soutient pas Ouattara et qui voit un chef militaire à la tête de pouvoir, il ne peut que le soutenir. Guillaume Soro ne peut que soutenir Assimi Goïta, Guillaume Soro ne peut que soutenir Damiba, Guillaume Soro ne peut que soutenir Doumbouya parce qu'il sait qu'à l'avenir, il pourrait avoir besoin de Diomaye. Ouattara est en pleine partance. Allez, Horus Donkovi, au même moment, je peux comprendre Louis Kamako. Je dois comprendre également Firmin Tekou Agbo quand il dit pourquoi aujourd'hui Goïta demande la médiation du président Fonia Singbe alors qu'il a déjà les 49 militaires accusés de venir déstabiliser son pouvoir à Bamako. Ben, en fait, moi, je ne suis pas dans la même optique que Firmin. Je ne crois pas qu'Assimi Goïta soit effrayé par Alassane Ouattara. Je pense qu'on surestime. Effrayé, on va laisser. Voilà. On va laisser effrayer. Moi, la je médiation, l'assume justement. Voilà. Ouais. Bon. Alors, pour la simple raison que Alassane Ouattara, effectivement, était de la ligne dure qui s'opposait à ce qui se passe au Mali. Et on s'est étendu très largement sur les raisons. Mais aussi parce que, Assimi Goïta a fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat. Il y a eu plusieurs complots fomentés, que ce soit quand on voit pour l'extinction, quand on voit les survols de l'espace aérien malien, quand on voit les frictions par rapport au groupe Wagner, donc la collaboration avec l'État russe et ainsi de suite. Et lorsque l'on voit le cas de ces militaires ivoiriens, s'il était avéré que ce soit des militaires qui soient sans tâche, la Côte d'Ivoire aurait réagi de façon beaucoup plus radicale. Et les chefs d'État de la sous-région aussi. C'est parce que justement, il y a quelque chose de très louche dans l'affaire, que même l'ONU n'ose pas se prendre parti pour la Côte d'Ivoire, et que même la MINUSMA
se désengage, c'est-à-dire n'avalise pas le fait que ces soldats ivoiriens aient été sous sa responsabilité. Même en aux Russes, territoire ce sont des situations qui avantagent Bamako. Ce sont des situations qui Qui avantagent Bamako parce que demander encore la médiation. Ah non, même pas ça. Ce sont des situations qui avantagent Bamako parce que cela leur permet de montrer à la face du monde la duplicité d'Alassane Ouattara. Tout ça, tout le monde le savait. Non, alors, il y a une chose entre le savoir de façon officieuse et il y a une chose de le montrer de façon officielle à la surface du monde. Parce que même actuellement, l'opinion ivoirienne se divise. L'opinion ivoirienne veut savoir pourquoi 49 de leurs hommes sont retenus à Bamako. C'est comme l'opinion malienne également. C'est des forces... Elle ne voit pas clair non plus. Ce sont des forces armées. S'il était avéré que 49 militaires ivoiriens sont retenus et contraints à Bamako, c'est un cas limite de casus belli. Donc, s'il n'y a pas d'invective de la part d'Abidjan, qui est en pole position économique, en pole position diplomatique... Abidjan a demandé la libération immédiate. Attention, Abidjan a demandé la libération immédiate de Bamako, sans plus. Je ne sais pas si vous voyez. Si Assimi Goïta n'était pas sûr de reposer sur des preuves fortes, des preuves saines, des preuves défendables, Assimi Goïta n'aurait pas appelé de médiation. Il aurait tout simplement rendu, les hommes. Tout ce que vous dites. Oui. Sauf que c'est un peu aux antipodes de sa démarche. Non, pourquoi? Moi, c'est ce qui m'intrigue. Demander la médiation alors que tout le monde dit non, même que pas. vous avez raison. Non, même pas. C'est ça le sens de ma question. Non, même pas. Exactement. Je vais vous donner. Alors, vous savez, on ne change pas une équipe qui gagne. La mode actuelle, c'est que lorsque, comment dirais-je, cette équipe a fait beaucoup de bêtises et qu'elle a une mauvaise réputation, on lui change de nom. C'est ça la mode, la mode dans le monde. Lorsque vous avez quelque chose qui est défectueux, mais qui rapporte énormément de sous, on garde le principe, mais on change de nom. Les gens, dans le conflit qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Mali, ont oublié que dans l'histoire africaine, avant ça, il y a un exemple qui est à peu près le même, qui est celui du conflit entre le Burkina et le Mali. À chaque fois que vous avez eu un chef d'État qualifié de subversif par les Occidentaux, on lui a opposé un contre-exemple belliqueux. À l'époque de Sankara, lorsque Sankara prend le pouvoir, on lui oppose Moussa Traoré qui va avoir des revendications territoriales. Et s'ensuit une guerre. Et tenez-vous bien, le même cas qu'a subi le Mali au niveau de sa présidence tournante, je pense de la CEDEAO ou de trucs, mais ce cas-là, le Burkina l'a connu à l'époque de Sankara, où on s'est monté très frileux à accorder le fait que le Burkina puisse, s'exprimer à la CEDEAO et au Conseil de l'Entente, à l'époque. Et lorsqu'il y a ce conflit entre Moussa Traoré et Thomas Sankara, ben, qui est obligé d'intervenir? Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, actuellement, vous avez la même chose. Vous avez un conflit entre le Mali et Alassane Ouattara. Et la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire. Hein, et qui intervient? M. Faure Gnassingbé. Ben, la question qui aurait été intéressante de poser, c'est pourquoi un président, aussi discret qu'il soit-il, comme M. Faure Gnassingbé, qui a de très bons rapports avec la France, qui, elle, a un conflit avec le Mali, est appelé par le Mali pour faire de la négociation. Non, mais vous allez retrouver la même chose lorsqu'il y a eu le conflit entre Moussa Traoré et Thomas Sankara. C'est Bamako qui demande la médiation. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que le fait que Bamako demande une médiation ne signifie pas de facto que Bamako s'estime fautif. Voilà, c'est ça, c'est l'amalgame qu'il ne faut pas faire. Oui, on va écouter. Et je veux appuyer que, là, j'ai parlé du conflit entre Thomas Sankara et Moussa Traoré, donc le Mali et le Burkina Faso. Je signale que dans l'histoire africaine, vous avez eu le conflit entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Vous avez eu le conflit entre le Mali et le Sénégal. Vous avez eu le conflit entre le Ghana et, entre le Gabon et le Nigeria à propos de la question du Biafra. Donc, c'est une mode
comment dirais-je, usité. À chaque fois que vous avez un leader charismatique qui se lève et qui s'oppose, on lui propose en face un contre-exemple qui va avoir tous les moyens de vice et tous les moyens de pression que le gouvernement ivoirien explique comment se fait-il qu'une troupe d'une cinquantaine d'hommes armés se retrouve dans un État voisin sans que le gouvernement soit au courant et sans même que l'institution internationale dont on se sert comme alibi ne soit même au courant et soit capable de défendre ces hommes. Oui, Lucas Mako, C'est impossible. vous avez voulu Moi, intervenir. je trouve que le problème aujourd'hui n'est pas à ce niveau. Dit qui a demandé la médiation, qui n'a pas C'est d'ailleurs demandé. le titre de notre sujet. C'est pourquoi je m'appesantis sur cela. Et puis nulle part, je ne sais pas où on sort, vous sortez cette information. Moi, j'ai fait des recherches et c'est ce que j'ai trouvé. Moi, j'ai entendu parler du premier ministre ivoirien, de certains premiers ministres ivoiriens. Oui, moi, qui a saisi je suis tombé sur le communiqué de M. Soro qui demandait justement à Fagne Gnassingbé de s'impliquer pour la résolution de la crise. Mais le communiqué conjoint dont vous parlez, je l'ai également. Et si vous voulez, je peux vous lire une partie. Donc, vous voulez dire que Bamako n'a pas demandé la médiation? Non, mais on dit le président Moi, c'est l'AFP Guetta. qui m'a fourni Écoutez, informations. on dit le président Guetta et le ministre Doucet ont évoqué les questions bilatérales d'intérêt commun et sous-régional, notamment la question des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport de Bamako le 10 juillet 2022. Le président de la transition s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer conformément à l'esprit de fermeté et d'excellentes relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire à un dénouement heureux de cette situation, y compris par voie diplomatique dans le strict respect de la souveraineté du Mali. Le communiqué continue en disant à cet égard, le président de la transition a souhaité que le Togo mène une mission de bons offices entre les deux parties concernées. Le ministre Doucet a réaffirmé la disponibilité du président Fagne Gnassingbé à poursuivre son appui C'est Bamako? à la Non, c'est pas la transition. même chose. Non, c'est Attention, pas la faut même faire chose. attention. Attendez, lui. C'est Ça très dit, vous nuancé. mettez le faux- c'est le très français. nuancé. C'est le français qui est parlé. C'est On dit, très nuancé. le président de la transition a souhaité que... Il Donc, n'a pas demandé. Non, il il n'a pas souhaite, demandé. il souhaite. Attendez. Attendez, il souhaite. La Ça veut dire- proposition Vous le peut souhaitez, venir. on va marquer la pause pour le journal. On revient parler un peu de Bamako avant de filer au Togo.